Donc D'accord, nous ouais, c'est étions ce que arrêtés tu la me dis. dernière fois avec le fer rouge et une exploration dans le désert à préparer. Donc après une âpre négociation avec des brigands, les Torques et les Hontas vont escorter un chariot jusqu'à la capitale royale. Vous n'avez aucune idée du lait, tout ce que vous savez c'est que ce chariot va arriver à la capitale d'ici quelques jours. Concernant la jeune esclave qui a été libérée, vous savez qu'elle est partie de la capitale et qu'elle a été accueillie par un seigneur. Toutefois, vous ne savez pas lequel l'a accueillie. Ce dernier peut vous communiquer ou pas l'information, sachant que vous aviez tous voté la dernière fois pour aller explorer le désert, donc vous avez mis au point un financement avec la couronne et préparé une caravane qui s'apprêtait à partir pour Conforta. La famille Dualac, la famille Solade Oui. et la famille Tyril sont arrivés à la capitale. Bon, vous avez un peu tardé à répondre à l'appel du roi, mais vous aviez chacun vos raisons de tarder. Voilà, des choses qui vous ont turlupiné. Vous êtes arrivé en ville. L'ambiance était un peu tendue. Vous avez été accueilli par la maître espionne. D'accord. Décidément, elle est partout. Direct, ils Euh, sont arrivés. Bon, ils étaient assez fiers en arrivant, ils avaient leur escorte. Ils se sont fait désarmer et ils se sont retrouvés avec une cinquantaine de gardes royaux. Donc là, Albert, Ewara et Stanislava, vous avez été escortés dans un beau salon luxueux. Et la maître espionne vous a mis autour d'une table et vous a chacun donné une boisson. Est-ce que vous souhaitez la boire? Bien sûr que non. Sentir pour voir si elle est plus déjà. Là, vous la voyez qui vous regarde. Ah, mais vous ne me faites pas confiance. Regardez, là, vous la voyez, elle cul sec son verre. Je pose mon verre et je dis j'ai pas soif. Je suis pas venu pour boire. Moi, je bois d'un trait aussi. Tu sais Ok. Donc la famille Thierry boit d'un trait. Et Stanislava, du coup, est-ce que tu bois toi aussi cul sec ou est-ce que tu regardes ce verre? Je dis que je n'ai pas soif. Ok, donc là, vous la voyez Bien qui vous sûr, regarde. je décline avec politesse, bien Ok. évidemment. Bah, tu lui dis quoi exactement? Je lui dis, c'est fort gentil de votre part, mais je n'ai aucunement soif, j'ai déjà bu sur le chemin. Hmm. Très bien, mes seigneurs. C'est dommage, c'est un très bon breuvage. Bon, écoutez, je pense que vous avez mis au courant de la situation. L'héritier est décédé. Voilà. Le roi est en deuil. La reine également. Et le conseil restreint a été demandé. Bon, nous avons des soupçons sur certains seigneurs. Et là, vous la voyez qui regarde avec intensité les dieux à lac. Puis après, qui passe Dites-le-moi légèrement en sur. face, hein, qu'il y a un problème. Me plaît-il, monseigneur? Dites-le-moi directement au lieu de faire des insignations. Bah, monseigneur, vous n'avez pas répondu à l'appel du roi et nous attendions feu votre père. Il y a eu quelques problèmes dans mon royaume. Oui, Et c'est pas une raison pour insinuer de telles choses. mais je n'insinue rien, voyons, je vous ai juste regardé. Vous savez que vous êtes très bien portant. Est-ce qu'on, Bon, petite question on va à arrêter part, est-ce les qu'on dégâts connaît ici. Alors, on va répondre d'abord à la question des dieux lacs, puis après on passera à Stanislava. Bon. Bon, c'est moi qui vais arrêter la conversation, sinon ça va être. C'est toi qui as dit miroir! C'est toi le premier! Ça va être une discussion de gamin, donc non, j'arrête, hein, c'est bon. Je dis, je dis c'est bon. Donc, assumez ce que vous voulez, je m'en fous. D'accord, très bien.
Et vous, marquise de Solade? Alors moi, c'était plutôt une question à HRP. Est-ce qu'on connaît le nom de la maître espionne ou est-ce qu'elle se surnomme juste maître espionne du roi? Elle s'est présentée rapidement tout à l'heure. Bon, vous avez pas trop écouté, mais là, vous avez compris qu'elle a de l'importance. Et son prénom vous est revenu. Elle s'appelle Minerva. Ok. On n'a pas de nom de famille, j'imagine? Non, pas de nom de famille. Bien entendu. Ok. Bon, mes seigneurs, trêve de bavardage. Comme vous le savez, le royaume est en période de crise. Nous n'avons jamais été aussi prospères, toutefois, le peuple a été quelque peu affecté par les événements récents, et le conseil restreint a été mandé pour régler quelques menus détails pour ne pas encomber le pauvre roi. Je tenais quand même à vous prévenir que vous serez interrogé par un conseil d'enquête. Voilà, celui est mené par le comte de Natar. Voilà, je sais que Caleb sera à même de soutirer les vraies informations et de voir s'il n'y a pas un félon parmi vous. Un Et félon par soudainement, rapport à quel sujet? et soudainement, le marquis de Crâne entre, fait irruption dans la salle. Bonjour, messieurs! Donc là, vous êtes un peu surpris. Bonsoir, Marquis de Crâne. Navré du retard, messieurs. Quelques menus embouteillages, dirons-nous, la pluie sur les routes. Pas facile avec un char de combat. 4 regards médusés qui se posent sur toi, Alexander des crânes. C'était pas là la réunion? Euh, J'ai dû me tromper de salle. Excusez-moi, mes seigneurs. C'est par où du coup? le conseil est attendu au palais, mais nous allons vous suivre. J'expliquais à ces messieurs que le conseil d'enquête allait les interroger sous peu. Fort bien, fort bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, hein, nous on peut répondre aussi. Hop. Histoire de mettre les situations au clair, ça peut aider. Donc, bah écoutez, vous allez suivre la maître espionne jusqu'au palais. Vous marchez dans la ville. Voilà, le temps est de saison. Un petit 17 degrés pour une fin de printemps qui annonce un été des plus chauds. Voilà, les gens sont plutôt contents, ils vous saluent. Bon, c'est le bas peuple, ils sont un peu crasseux, mais ils ont l'air gentils. L'ambiance est au beau fixe. Vous arrivez au château dans une grande salle très luxueuse, qui vous rappelle des souvenirs à certains. D'autres, c'est une découverte, vous n'étiez totalement jamais venu. Et puis vous voyez des seigneurs qui visiblement vous regardent du haut d'un escalier. Vous montez les marches, vous les rejoignez. Vous vous regardez tous. Et finalement, vous arrivez devant la salle du conseil. Vous voyez le roi qui est assis sur son siège. Les autres vont remarquer que des chaises ont été rajoutées. Là, vous vous asseyez tous. L'ambiance est assez calme par rapport à d'habitude. Visiblement, le climat est quand même un tout petit peu tendu. Et le roi ne semble pas encore avoir émis un seul mot. Est-ce que ça se sent dans l'atmosphère, le climat, vraiment? Ah, c'est là, c'est Genre- vraiment une ambiance. C'est délétère? Il n'y a pas de mouche, mais clairement, vous entendez une mouche voler, tout le monde se regarde. Vous regardez les Ah ouais. Dualac, les Tyril. Bon, ils sont arrivés en retard. Vous savez pas forcément pourquoi. Je suis arrivé avec mon grand sourire, mais j'ai l'impression que je fais déjà tâche, tu sais. Le mec, il va arriver, il va voir le roi, il va faire bonjour, alors toutes mes condoléances, mais tu sais, mais avec un grand sourire, le mec, il va le regarder. Qu'est-ce qu'il veut? C'est à peu près ça. Hmm. Bon, petite révérence à Sa Majesté quand même, hein, on n'est pas des zouaves. Là, tu vois le roi qui hoche la tête. Mais ben allez, mes seigneurs, vous êtes bien timides ce soir. Je sais que la salle du conseil est assez sombre. On Mais- peut allumer une bougie si vous voulez, Votre Majesté.
Attends, c'est le roi qui dit ça? Oui, c'est Il nous- le roi qui dit ça, il Il vous nous trouve regarde. trop sombre. Avez-vous mis vos lunettes, votre majesté? Ah, la salle du conseil n'est pas des plus éclairées. Malheureusement, Seigneur, vous savez bien que les réunions de seigneurs sont malheureusement très peu souvent tendance à la festivité. En Hmm. parlant de festivité, j'ai une annonce à faire après coup. Ah, vous allez enfin vous marier? Euh, Pas vraiment, non. Ah. Non, mais je dirai ça après. Je pense que le roi a des choses à nous dire plus importantes que ce que j'ai à dire. Écoutez, mes seigneurs, si je vous ai réunis ici, c'est pour une annonce importante. Je vais quitter la capitale pour une durée indéterminée. Je vais aller faire une... comment... Une Une cure. retraite? Une cure, oui, ou une retraite. Voilà. Pendant quelques temps. Donc, Éontas et l'archiduc... Retraite, je déteste ce mot. Et l'archiduc de Coden, voilà, dirigeront le royaume pour certaines tâches, mais pour d'autres, je compte sur mes fidèles seigneurs pour guider ce royaume vers le bien-être commun et reconnaître enfin toute sa puissance. Donc vous ne souhaitez pas désigner un régent le Oh, temps de votre absence? oh, ne vous inquiétez pas, avec la reine, l'archiduc et le baron Eontas, je suis sûr que tout va bien se passer. Euh, Méfiance. Si jamais vous pensez qu'un conseil est ce qu'il y a de mieux dans le cas présent, d'accord, mais le mieux serait qu'une seule voix puisse choisir à la fin. Oh, Non, oui, mais- effectivement, vous avez raison. Pour le conseil, il nous faudrait choisir un meneur pour quelque temps. Ah, quelqu'un qui serait à même de trancher les débats. Je fais une parfaite confiance au crâne. Je vais donc désigner euh, Alexander Cerbero. Des merdes. Tu vas voir la lourde responsabilité que tu vas avoir en ayant Non, mais- ce vote. Non mais mon seigneur, je suis très fort pour trancher, mais pour trancher les débats, c'est pas la même chose. Oh, vous êtes si Seigneur, modeste. je propose de faire un vote de faire un vote pour élire votre successeur temporaire. Vous croyez dans une démocratie, peut-être? Ne quoi? Qu'est-ce qu'une démocratie? Non, je reprends le duc Maxime avec un petit rire, tu sais, et puis je lui dis mais voyons, la démocratie c'est le peuple, là c'est une oligarchie. Vous voyez un peu votre latin. Oui. Après, mes seigneurs, je tiens quand même à vous avertir. J'ai désigné comme chambellan temporaire le, le seigneur Isambard de Natar. Ok. Voilà. Toutefois, je souhaiterais avoir une personne qui serait à même de diriger le conseil. Donc, si le seigneur Alexander refuse cette proposition, effectivement, je peux vous proposer un vote. Alors, je n'ai pas dit que je refusais, je suis surtout très surpris de votre choix, votre majesté. Hein. Ce n'est pas disons mon forté, la diplomatie. Et un crâne pour ce poste? Non, merci. Je vous demande pardon. N'écoutez Je pas veux mon dire- frère, il dit des conneries, je lui donne un coup de coude. Ah, vete! Non, plus sérieusement, je veux dire par là, en termes de guerrier, personne vous égale. Et je vous respecte énormément en tant que guerrier. Mais pour ce qui est diplomatie et sa doigté, vous n'êtes pas réputé pour ça très cher. J'en conviens totalement. Cependant, c'est le ton que vous aviez utilisé qui m'avait légèrement irrité. Mais j'en conviens, j'en conviens. Je n'y prêterai pas rancœur, ne vous en faites pas. Ce n'est Moi, pas- je dirais que ce serait Jade ou alors Julie qui plus. Non, moi c'est bon, j'ai déjà donné. J'étais déjà au conseil précédent. Et ça, il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Écoutez, mes Très seigneurs, bien, je vais vous Jean-Yann. laisser. Vous voyez le roi qui a compris que le débat pour élire va être interminable. Il a l'air assez fatigué en voyant ça. Il se lève, il fait bon, allez, mes seigneurs, je vous laisse mener cette petite affaire qui devrait vous occuper qu'un bref moment. Il se casse, enfoiré! Il nous laisse les clés du royaume et il se barre.
Le patron, c'est qu'à le vendredi soir à 17h50, il te fait tiens, c'est pour le week-end, gamin. Alors, excuse-moi, Je reviens la nuit, démerde-toi pour que tu ne brûles pas tout. Je reprendrai Mais- pas 2 fois le meneur du groupe, je vous préviens, ça on est hors de Non, question. en fait, le roi il va revenir dans son royaume, ce sera projet X, il y aura des bagnoles dans les pistes et tout. Faut que ça soit enfin, notre maison que les finir en bloudines. Il va y avoir des nains dans les fours des forges, tu sais. Ça va finir dans les bush, ces histoires, on va rien comprendre. Silence dans la salle, silence s'il vous plaît. Bon, on va. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai 3 jours de voyage dans les bottes. Donc, on va peut-être s'y mettre au lieu Vous avez de. fait un bon voyage? Non, il y avait de la pluie, je l'ai dit tout à l'heure. Oh, j'ai pas entendu, excusez-moi, j'étais ailleurs. Hop. Donc là, vous Bon, voyez que bref, le roi s'est on- levé et il quitte la salle d'un pas décidé. Ouais, mais il a raison, il se passe, cet enfoiré. Mais Il a raison. oui, t'as raison, totalement. J'aurais fait parler que lui, mais en tant que joueur, ça m'arrange pas, tu vois. Bon, on est combien là? Alors, Ça me On est fait 8 et Toujours qu'il y a dix, ok. combien on est. bon, déjà, qui veut bien? Qui veut bien? Oui, qui veut avoir la prétention d'essayer de Je lève la main, personnellement. Non, on a déjà fait nous. Je Ouais, Ah bah, regarde moi, le coup de coude. moi, pour moi, si Jade ne veut pas, pour moi, ce serait Juliane. Qui Juliane hein Juliane. Ah, Un choix intéressant, Julian. Qui donc le Si marquis tout le monde est d'accord avec- d'Halloween. Si tout le monde est d'accord avec l'idée, je ne m'opposerai pas à votre vote. Cependant, cher Julian Dissertus, il me semble vous avoir envoyé une missive il y a peu et où en est-on de ça? J'aimerais savoir juste avant de donner mon vote. Eh bien, normalement, d'ici quelques jours, en fonction du je pourrai vous recevoir dignement et nous pourrons discuter de notre accord. Très bien, très bien, très bien. Déjà Tiens, d'ailleurs, quelques Seigneur magouilles, hein. Dupran, pourrais-je parler avec vous en privé après? Mais bien sûr, Seigneur Ali Abou, pas de problème. Très Pas de bien. problème. Bon, Donc, du coup, tout le monde est d'accord pour que ce soit Juliane? Non, nous ne sommes pas d'accord. Très bien. Vous avez une autre Du coup, idée? vous proposez qui? Duc Maxime? J'attends d'abord de savoir si d'autres personnes se présenteraient à ce poste. Et est-ce que nous envisagerions aussi les seigneurs qui ne sont actuellement pas présents pour cause d'occupation? Non, Voyons. non, Bah je- non. Les je absents pense ont pas. tort, vous avez raison. Eh bien, Vous feriez bien de ne pas sous-estimer les absents, malheureusement. c'est vrai, c'est vrai. HRP, je voudrais savoir ça consiste à quoi ce poste. Parce que En moi, je suis fait, nouveau. c'est en cas d'égalité, Il est là pour trancher. c'est lui qui tranchera. Par exemple, là, tu vois, on est 10, si ça a fait 5-5, et ben, si toi t'as voté pour un autre, le vote A par exemple, bah c'est le vote A qui va gagner au lieu du vote B. Du compte double en fait. Ok, bah je me présente. Je vais lever très légèrement ma main et je me présente volontaire pour le poste. Solade. Alors, concernant les absents, il y a aussi le duc Eisenbert. Mais de toute façon, les absents ont toujours tort, comme je le dis souvent, donc ils ne seront pas là pour le vote en question. C'est que ceux qui sont dans ce conseil-là qui décideront entre nous qui aura Qui aura la tâche de trancher? exactement. De trancher. Mais Seigneur, j'aimerais proposer quelque chose. Beaucoup de bien. gens ont marché, et certains sont plus fatigués que d'autres. Et jusqu'à l'heure, il me semble qu'il n'y a pas de sujet urgent qui nous attend demain matin. Donc, je propose de prendre la nuit pour cogiter, réfléchir à une personne à décider et de donner notre réponse demain pour pouvoir planifier et voir qui est le plus arrangeant pour tout le monde. Écoutez, Qu'en mon pensez-vous frère, je suis pas d'accord avec vous. Il va falloir qu'on termine ça vite fait parce que je pense que le roi derrière il a des choses à nous dire. Oui, je pense aussi que c'est un sujet qui a besoin d'être traité rapidement, même s'il n'y a pas d'urgence apparente. Je confirme, messieurs, les portes sont fermées à clé. Pardon.
Vous avez déjà essayé de partir? Mais je vérifie toujours quand je rentre hein, derrière si je peux trouver une sortie. Et les retraites, c'est le plus important, ça fait partie des stratégies militaires. Pas grave, le roi m'expliquait que chaque mois il pétait une fenêtre pour sortir d'un des châteaux, donc C'est pour ça qu'on a une si grosse facture fenêtre. On sent que notre royaume est bien suivi. Oh, quand on lui a demandé s'il voulait qu'on développe le double vitrage, il a regardé mal. Sinon, je regardez. propose un combat à mort entre les différents prétendants. Et puis, Non, ça on va éviter. On va pas te laisser déjà. Sinon, on peut laisser l'aléatoire décider si personne. Moi, je suis chaud pour un combat à mort. Hein. Non, on va arrêter ces effusions de Entre sang seigneurs, ne inutiles. faisons pas ça. Nous sommes pas de ce genre-là et on va réfléchir totalement calmement et on va décider du coup entre, si j'ai bien compris, merde, c'était qui? Julian Nicolade et Léoline. Stanislav. Ah, voici les torques. Oh, Duc Heisenberg. Attends, c'est bien Duc, pas vrai? Non, Bonsoir, non, je ne suis alors. que marquis. Marquis, empêchez vite le majordome de fermer la porte à clé. Eh merde, il a fermé, on peut plus sortir. Comment fermer depuis 2 heures dans la salle? S'il vous plaît, On a ni pain ni vin. cette organisation royale, mais à la ramasse. Le roi nous On a séquestre hacké dans les cette vaches. salle. Donc là, Sinon, effectivement, vacances vous avez du roi, c'est remarqué le d'abord- marquis de Torque qui vient d'arriver. Et il est accompagné de la ravissante Neila Nekoden, Non. qui est la reine actuelle. Vous la voyez qui est habillée un peu plus vêtue que d'habitude. Ah. Et là, qui regarde le marquis de Torque et qui dit Oh, je suis ravi que vous m'ayez accompagné, marquis. Quel honneur cette marche avec vous. Vous êtes si grand, puissant et valeureux. Je me sens vraiment protégé quand je suis près de vous. Mon bras est votre. Ah, mais tout le monde essaie de tringler la reine. Je me penche. Il veut taper tout le monde. Je me penche. Seigneur discrètement Ducal, est-ce que vous êtes sûr que la porte était fermée? oui, quasiment sûr. Mais regardez, il est là, il va refermer la porte. Ah, empêchez-le. Trop tard. Marc, Non, mais... Marquis de Torque, vous étiez en train de dire quelque chose? J'ai mal entendu. Il y a un bruit incessant des autres seigneurs. Je vois que l'assemblée est, disons, taquine. Vous aviez, je vous disais que vous aviez mon bras. Mon bras est vôtre. Oh, Marquis. Ah, qui lui? À son bras qu'elle veut. Je me penche du côté de Ali Abou discrètement et je fais Ali, tu connais les 3 animaux sur Terre qui ont jamais froid? Non? Non mais moins fort. Il y a les pingouins, les ours polaires Oui, non. et les chaudasses. Pas mal, pas mal. Oh non. Non. Vous avez personne n'a entendu cette blague. Messieurs, la- puissions-nous puisque la recentrer reine- le sujet sur le vote. Oui, justement, du Colwyn, j'y Oui. arrivais. Puisque la reine est arrivée et que nous étions en train de discuter, je propose de lui laisser La parole. de lui laisser de lui laisser les rênes du pouvoir tout en la conseillant puisqu'elle est encore relativement jeune et que nous sommes déjà nous occupons déjà le rôle de conseiller auprès du roi quand celui-là est présent. Donc pourquoi ne pas tenter d'éduquer la reine aux affres du pouvoir, si vous êtes d'accord? La voulez reine est m'éduquer? déjà en soi, et au même titre que nous, le seigneur d'une maison. Elle pourrait tout à fait prétendre à être régente, mais son jeune âge Mais pourrait on lui veut faire vraiment défaut. qu'elle soit régente. Par ailleurs, si je puis me permettre, mes seigneurs, le roi a spécifié que ça devait être l'un d'entre nous. C'est vrai. Donc, Marquis de Oh, on Torque, peut- pour Ah, vous mais- résumer la... Bon, ok, c'est bon, j'arrête. Marquis de Torque, pour vous résumer la situation, le roi nous a fait venir, nous a mandé dans une réunion, nous disant qu'il allait bientôt partir en retraite, dans le sens où il va s'absenter un petit moment pour se reposer.
et il désire mettre en place un conseil parmi fait de ses conseillers et qu'auquel cas nous pourrions aussi manifester nos voix et dans le cas d'une égalité, nous devons désigner quelqu'un qui serait en quelque sorte le délégué du royaume. Très bien, je vous remercie pour Voilà. ces Et informations. il nous a enfermés dans cette pièce en attendant qu'on choisisse. Ah, d'accord. Écoutez, je connaissais ce genre de procédé, mais seulement utilisé en cas d'extrême nécessité. Je pense que La situation est si désespérée. La retraite du roi a l'air d'être une situation importante, je dirais, oui. Oui. Et où souhaite-t-il se retirer? Nous en avons été informés. Non, d'accord. Et est-ce qu'il compte nous donner cette information ou est-ce que le lieu restera secret? Il nous a absolument pas dit. Donc pour le moment, il est secret. Vous vous rendez compte? Même à moi, il ne l'a pas dit. Oh. Un pauvre enfant. Bon, je prends la reine, j'accompagne la reine. J'allais dire, je prends la main de la reine et je l'accompagne jusqu'à une chaise, mais bon voilà. Je l'accompagne jusqu'à une chaise, je lui dis, oui, tenez, posez-vous là, tenez, prenez un peu d'eau, prenez un poulet, voilà, on va discuter. Allez, prends ça, amuse-toi et joue, vas-y. Duc Maxime, vous auriez dû tenter avec un bonbon. Oui, c'est cher les bonbons, c'est très cher. Le roi n'en a pas beaucoup à la cour. Non, mais Ali, il en a, et je pointe du doigt Ali. Mais j'en ai aussi, si tu crois. Là, je te prends une poignée de bonbons, je te les balance à la gueule. Tiens, c'est 10 pièces d'or chacune. Mais seigneur, Bon, peut-être du coup, pourriez-vous bon. proposer un vote à bulletin secret pour faciliter. Déjà, y a-t-il des... Oui, il y a des prétendants? Pour le moment, il y a moi et Stanislav. D'accord. Et quels sont vos titres? Stanislav de Solade. D'accord. Peut-être vous vous représenter. De Solade, vous voulez dire la maison pirate? Moi-même. Hein. D'accord. Allez, Et l'autre prétendant? C'est Celui la d'Halloween. maison d'Halloween, ouais. C'est plus scientifique. C'est que D'Halloween. scientifique. Oui. Bon, écoutez, je me porte aussi, comment dire, candidat à cette charge. Deux, trois. Et quels sont... Parcival, vraiment? Oui. Attendez, Parcival, c'est pas vous qui avez essayé de me faire acheter du fer à 100 pièces d'or? Non. C'est vous qui avez essayé de me faire croire que vous aviez l'autorisation du roi pour le vendre. Ah bah, mais j'ai l'autorisation. Non, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Vous avez menti à tout le monde ici. C'est Pour en faire effet croire que vous aviez le monopole du commerce du fer rouge. Le roi m'a aussi dit l'inverse. Vous voyez, Willio, hein, vous êtes vous-même, comment dire, enfoncé dans le mensonge. Mais vous avez été débusqué. Oh. Vous êtes prêt à voir. Donc je suis candidat à la fonction de protecteur du royaume. Et sachez que durant toute ma vie, mon bras et mon épée ont servi à la sécurité d'Anclis, en les protégeant des barbares venus des collines brunes. Sous une armure de 4 cm d'épaisseur, il n'y a pas beaucoup de danger. Bah, il faut avoir la force de la porter, les 4 cm d'épaisseur. Oui, en effet. Il a raison. Et vous ne connaissez pas la malignité de ces barbares du Nord, qui ont au fait de vous faire tomber dans des chausses-trappes et de vous finir à coups d'épieu. Bon, Leurs messieurs, lames se glisséant il serait dans peut-être les temps qu'on interstices fasse- de votre armure.
il serait peut-être temps Oui, qu'on parce fasse que le là, vote. ça On prend va un pas peu trop de temps. rester. Donc, faudrait peut-être élire l'un d'entre nous et point barre. Bon, allez, on commence Eh les bien, votes. votons. Sinon, moi, je reprends mon idée. Les trois Non, anciens non, non, c'est le bon, dernier suivant, c'est bon. On va pas rajouter un mec est élu. Et voilà. sur le point de finir. Bon, commençons. Ou alors on fait une délégation de 3 membres, ce qui reviendrait à peu près au même. Une seule voix, ou alors 3 membres qui, du coup, décideront à l'unanimité tous les 3 du choix à prendre dans ce cas-là. Ça va Oh, pas Une être sorte de possible. Imagine triumvirat. imagine si dans les 3, il y en a 2 qui sont pas d'accord et que le dernier il refuse et il reste catégorie sur son truc, ça va tourner en rond. Donc Eh Non, bien il non, doit parce que rester si qu'il c'est un doit 2 être contre deux. 1, c'est la majorité qui l'emportera. Voilà, Il c'est sera ça. obligé de voter, oui. Mais du coup, ça sera un vote restreint. de toute façon, il faut savoir que on ce sera pas double 12 vote, c'est seigneurs que à pour une choisir, seule on en fois. fera 3. Ce double vote, c'est là pour juste un seul conseil. Après, ça va tourner, il y aura tous les autres seigneurs qui vont y passer. Le roi n'a On va qu'à pas dire que parlé pour de ce ça. vote-là, le premier, c'est enfin celui qui aura le plus de votes, c'est lui qui devra trancher quand il y en aura une. Ensuite, celui qui aura le deuxième, enfin le deuxième qui aura le plus de votes, bah, ce sera le deuxième qui tranchera. À partir de Et quel moment ainsi de suite. le roi nous a dit comme quoi il allait faire tourner la responsabilité de la régence? Je me souviens pas de, je n'ai pas souvenir qu'il nous ait dit ça. C'est vrai. Il Il a nous été a en dit que effet- jusqu'à ce qu'il revienne, ce serait ce seigneur-là. et il a été assez concis sur le sujet. Hein. Il nous a donné cette mission et il est parti. Hein. On peut pas l'appeler depuis la porte. Vous voulez pas arrêter de me blatter et voter? Ah, le seigneur est parti de manière déterminée, donc je pense qu'il est déjà trop tard pour l'appeler. Oui, là, je pense qu'il est déjà retourné dans ses quartiers actuellement. Julian Dissertus, duc ou marquis d'Olwyn, rappelle-moi, HRP. Duc d'Alwyn. Duc, merci. Est-ce que tu pourrais le mettre dans ton pseudo parce que du coup je vais oublier sûr. à chaque fois. C'est vrai. Je mets le titre Non, complet non, ou je mets juste Duc? Bon, quoi. Hop. Enregistré. Merci. Ok. Donc voilà. Bah, écoutez, pour l'instant, c'est le duc d'Olwyn qui remporte les suffrages. Ah, vous oui, n'avez pas vu que vous aviez commencé. et voilà. Eh ben, félicitations, duc d'Olwyn. C'est vous qui trancherez en cas d'égalité et qui aurez l'honneur de mener les débats. Alors, je vais me lever de ma chaise, m'incliner devant le Seigneur et en disant « Je vous remercie de la confiance que vous placez en moi et je ferai en sorte de ne pas vous décevoir. » Et je me Bien dit, rassois. ça. Mes seigneurs. Et là, vous voyez la reine qui sort de son décolleté un papier qu'elle commence à déplier. Je tourne le regard. Alors, Je garde le regard. j'ai une liste ici présente. Donc, nous avions prévu d'envoyer une ou deux caravanes pour explorer le désert et ainsi réussir à trouver les secrets que la jeune esclave, enfin l'ancienne esclave avait commencé à nous révéler. Donc, écoutez, est-ce que nous partons sur 2 caravanes avec un équipement minimum ou est-ce que nous leur allouons une grande escorte? Est-ce que nous privilégions la protection au détriment de la discrétion ou l'inverse? Ça dépend. Qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle nous a révélé qu'elle venait du désert, d'un temple de la mer, et que nous pourrions trouver des informations sur une énigme qui mènerait apparemment à une carte au trésor et un objet légendaire que mon mari cherche depuis quelques années. Et à combien de nœuds se trouve ce désert par rapport au royaume? Est-ce qu'il est à la frontière du royaume? Oh là, mes ou seigneurs, est-il c'est par-delà les par-delà la mer. Il nous faudra passer par Sidlada. Heureusement, grâce au protecteur du Sud, au grand crâne. Et là, tu la vois qui te fait un grand sourire, Alexander.
faisant un signe de tête avec un grand sourire qui est totalement faux. Voilà, comme vous le savez, mes seigneurs, elle a pas du tout compris, hein. Tu la vois qui continue très contente, Très bien, très c'est parfait, joviale. c'est parfait. Comme vous le savez, mes seigneurs, les crânes contrôlent une grande partie de la région de Silada, donc nous pourrons passer sans encombre. Toutefois, il nous faudra aller explorer très très loin, bien au-delà de ce que nous avons l'habitude, traverser les montagnes pour arriver à Conforta. Nous ne sommes jamais encore allés aussi loin. Ok, Oui, ça- et on sait où on va précisément à Conforta? On a une direction pour aller rejoindre un temple de la mer. Mais après ça, non. Ça va être vraiment une exploration. Hmm. Ok. Ne gagnerons pas de temps, ne gagnerons-nous pas de temps si nous passions par les mers en premier? Et là, tu vois la reine qui a un sourire très malicieux et qui te regarde. Eh oui, effectivement, Marquise de Solade, si vous nous prêtiez vos fameux bateaux qui peuvent traverser les tempêtes sans encombre, nous pourrions arriver beaucoup plus vite. Non, Euh, le chemin le plus simple, je dirais, pour créer une expédition dans le désert d'Owarin, ce serait de passer par les archipels de l'Ouest pour descendre jusqu'à la cité de Toile et partir à ce moment-là dans les terres, vu qu'il n'y a pas de ville côtière du côté nord du pays de Canfurta. Alors, si cela peut rassurer les seigneurs à cette table, nous avons récemment mené des raids sur les barbares de la zone dans laquelle on est censé aller, ce qui fait que la zone actuelle est quasiment sous notre contrôle. Donc en termes de résistance ennemie, on est quand même proche du 0%, hein. Le problème étant que cette région nous est inconnue en grande partie et que le terrain leur est à leur avantage. De toute façon, le Ah. terrain, qu'il soit dans le désert ou sur la mer, ça va être dangereux dans les deux cas, donc il va falloir prendre une décision quand même. Moi, le seul problème que je vois, c'est en cas de tempête, qui ne serait pas forcément de la faute évidemment de notre formidable peuple marin ici présent, en cas de tempête, un bateau coule avec un artefact légendaire millénaire dans les cales, ça va faire chier le roi, je pense. Non, mais malheureusement, il n'y a pas à négocier. Passer par les terres prendrait facilement des semaines, voire des mois supplémentaires qu'un voyage en bateau. Le ravitaillement serait bien plus facile via un bateau. En effet, je suis d'accord aussi. Et d'après ce que la reine a dit, les bateaux de Stanislava résistent aux tempêtes. Mais peut-être qu'en traversant le désert des crânes, ça sera plus sécurisé qu'aller dans les mers où on pourrait se faire, comment dire, Abordé faire par des pirates. aborder exactement. Ou par un royaume inconnu. Du côté de Corfuta, normalement, il y a les royaumes inconnus sont relativement connus, hein. C'est ceux qui attaquent notre royaume depuis des lustres que nous pouvons rencontrer dans ces eaux. Ça restera des menaces quand même. Moi, je Donc, maintiens le que problème, je maintiens que la sécurité de l'artefact va en priorité passer par des terres qui me sont sous mon contrôle et dont je connais la Mais géographie, nous serait pouvons, nous plus pouvons, sécuritaire. Mais on ne nous parle pas pouvons encore faire d'artefacts, hein. dans, Nous ne savons pas s'il existe bel ou bien. Nous parlons de créer une expédition. Nous ne parlons pas de le ramener pour l'instant. dans tous les cas, si nous trouvons un artefact, nous pouvons faire l'aller de l'artefact sur Terre et le reste des personnes qui travailleront à l'expédition par la mer. Je pense pas qu'il puisse avoir de problème là-dessus, sachant que, comme vous le dites, vous êtes, d'après vous-même, censé contrôler les terres du retour. Le problème pour l'expédition maritime est que nous avons dans mon duché des petits comment dire, remaniements administratifs qui sont assez coûteux. Nous devons donc
demander à ce que chacun y mette du sien afin de comment dire, financer l'expédition maritime. Ou de manière physique avec, par exemple, de la nourriture importée directement d'autres pays, de l'équipement ou tout autre objet et ressources pouvant mettre à bien l'expédition. Dans tous les cas, la ressource que moi je veux proposer, ce sont des hommes pour garder l'expédition. De toute façon, tout devra transiter dans les maisons du Sud, dans tous les cas. Quant à moi, j'ai déjà fort à faire au nord. Et les expéditions dans les collines brunes me coûtent déjà assez. Je pense qu'au vu de votre position géographique, vous seriez sans doute le moins à même de nous aider pour cette expédition. Quand bien même vous vouliez. Il serait plus dû à mon duché, au duché de Blodin, au duché d'Albed, d'essayer de venir en aide à cette expédition, vu que nous sommes les plus près de la zone à explorer. Effectivement, même si mon domaine n'est pas connu pour ses artisans ou pour ses soldats, je pense pouvoir vous fournir en termes de vivres. Je pense que chacun ici connaît la qualité de nos vignes et de nos champs. Dans tous les cas, la question revient à est-ce que nous jouons la sécurité en passant par le territoire des crânes, ou bien nous jouons la vitesse en passant par la mer? Nous pouvons voter sur... De toute façon, rien ne nous presse Oui, pour votons. récupérer l'artefact. En tout cas, si on a. Mais pour l'instant, si jamais nous trouvons un artefact, ça ne sera pas avant des mois. Nous aurons à ce moment-là à réfléchir à nouveau à une solution. Mais là, il est juste question de l'expédition. Comment allons-nous les envoyer? Si jamais vous avez vraiment sécurisé les terres, nous pouvons construire des camps et les réapprovisionner par voie maritime après avoir envoyé des soldats. Mais dans tous les cas, un voyage, je le redis, un voyage terrestre qui durerait 4 mois durera 2 semaines en bateau. C'est un fait. C'est un fait. Eh bien, messieurs, je vous invite à voter pour voir les résultats. Il y a encore 3 personnes qui n'ont pas voté. Je précise, vous pouvez voter neutre aussi. Hein. Ok. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi demander à être payé pour voter tel truc. Mais ça, je vous laisse régler ça soit en vocal, soit en MP. Ça peut être intéressant. Petit lobbying qui arrive dans le gouvernement. J'invite ceux qui n'ont pas encore voté à voter neutre ou bien à voter pour le choix qu'ils pensent juste. Allez, de toute façon. Il y a des gens qui font des allers-retours. On n'était pas... What? Non, mais je comprends pas là. Il y en a qui... Il y a des... Il doit y avoir des doubles votes en fait. Sur la table. À mon avis, il y a des... Eh ben, actuellement, on est 11 et normalement, on atteint à 10 votes. On vient de redescendre de 1. Il y a des Il gens... emmerde, Il y en a lui. qui troll. Il y en a un qui troll, ouais. Mais donc, à 7 votes contre 4, nous prendrons la mer. Alors, et la question vient de comment nous allons les équiper. Je veux dire l'expédition. À la base, la question était est-ce que nous les équipons légèrement pour qu'ils puissent discrètement se déplacer ou bien on les équipe lourdement pour une meilleure protection?
Oui, Non, globalement, tout est pour la polyvalence. Si vous c'est voulez savoir si, voilà. si c'est une expédition dans le sud, je conseille léger. Oui, surtout que ça doit être assez chaud là-bas, donc Je Non, confirme. non, il ne s'agit pas de ça en fait. Il s'agit de savoir si on va envoyer une force importante, c'est-à-dire si on va envoyer des centaines d'hommes qui vont prendre leur temps mais avancer lentement et être sécurisés au fur et à mesure qu'ils avancent, ou si nous envoyons des petits escadrons que nous pourrions perdre face à des bandits ou d'autres types de dangers. C'est ça la Je, question. pro- je propose beaucoup d'hommes. Je me demande, euh, Seigneur Alib Abou Talib, bon, je Oui, pense oui. que vu le nom, tu viens de là-bas. Hein. Même pas, il vient du nord. Ah merde. Alors, Ah bon, attends, bah, oublie ce que j'ai dit du coup. Tu Investigation. reconnais pas le nom breton, voyons? Et là, là, pour- Investigation. Ah là là, c'est viking, pour dis moi, donc. pour moi, la logique des choses, c'est que ceux qui connaissent le mieux le territoire du sud, ça serait les crânes. Et je oui. pense que c'est mieux à faire de les écouter eux plutôt que nous avec nos spéculations Ok. Eh et bien, notre faux Donc, savoir. Donc, ok, messieurs, du maintenant que coup, j'ai je votre me tourne vers les crânes oui. et je demande s'il n'y a pas un coin de terre qui est un peu plus, accueillant. on va dire, tempéré au Alors niveau des côtes. Alors, effectivement, au niveau des côtes, ce sera peut-être plus agréable pour l'expédition de traverser. Cependant, c'est là qu'ont tendance à se mettre les tribus indigènes, et les guérilleros qui vivent dans le coin. Si vous voulez plus de sécurité, vous prenez le centre des terres. Si vous voulez trouver des gens, vous cherchez plutôt effectivement près de la mer. Cependant, je tiens à dire une chose, les peuples qui vivent là-bas ne sont pas tous amicaux. Certains nous font la guerre déjà depuis un certain temps. Cependant, ils utilisent des tactiques de petits groupes et entre guillemets, de la hache, comme j'aime à les appeler, en attaquant les campements la nuit. C'est la raison pour laquelle, je préconise des forces armées assez majeures ou tout du moins dissuasives, dans le sens où à partir du moment qu'ils voient qu'on est au moins 3 fois plus nombreux en face, ils ont tendance à ne pas agir et laisser passer. Nous sommes d'accord que Confortas, ce sont principalement des populations de tribus nomades. Il n'y a pas, à proprement parler, un royaume fédéré comme le nôtre, auquel Absolument. une incursion militaire équivaudrait à une guerre ouverte. Absolument. Ce sont beaucoup de petites peuplades différentes, mais beaucoup sont en comment dire? En accord commun. Pas forcément en accord commun, mais sont au moins tous contre nous, contre le royaume. Oui, donc on peut facilement, par notre présence, les fédérer autour d'une cause. Alors, S'ils aiment pas trop. vu ce qu'on leur a mis ces derniers temps, je pense pas qu'ils aient très envie de rejoindre. Ah, mais je n'ai jamais dit de fédérer pour nous, hein. Quand je disais fédérer, c'était contre nous. Ah oui, Oui, en fait, il voulait dire que ils pourraient se retourner tous ensemble, se fédérer contre l'envahisseur, c'est-à-dire nous, quoi. Oui, c'est une possibilité en effet. Peut-être Ils vont qu'un nous jour. faire, ils vont nous faire une dune, quoi. Je propose que l'on envoie massivement de l'équipement sur l'une des côtes les mieux tempérées et les plus, on va dire, amicales, si on connaît des peuplades qui nous sont neutres ou favorables, soit si tant est qu'il y en ait, et que l'on y incruste une ville, un début de ville avec Colonie. peut-être, Un hameau. voilà, exactement, une colonie Très bien. afin J'allais que l'on dire. puisse avoir un pied sur Un ce avant-poste, territoire oui. et À que partir nous duquel. puissions du coup y mettre nos navires jusqu'à ce que l'expédition aboutisse. Excusez-moi, mais le but est de trouver cet artefact. Nous n'avons aucune idée si l'artefact existe et s'il existe, il serait effectivement préférable qu'il passe par la voie terrestre. Non, non, Ce je parle pas que, de passer par voie. C'est toujours pas la question, hein. Le but est de trouver cet artefact. Donc, si
on se met à envoyer des troupes, à créer des villes, des garnisons, etc., forcément, on va attirer l'attention. Forcément, ils vont se rendre compte qu'on veut à tout prix cet artefact et nos adversaires vont se mettre à sa recherche aussi et donc nous compter correct. Il vaudrait mieux être discret. D'où la question que je vous avais posée au début. Est-ce que nous avons déjà des liens diplomatiques avec la cité de Toile? Alors moi, je peux vous redonner l'info. Non, non, vous êtes jamais allé aussi loin dans le sud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous avez pas de lien, en fait. Bon, bah, je vais arranger ça. On va y aller, on va choper quelques cartes. Si tant est qu'on puisse avoir des cartes d'un désert, mais les cartes des étoiles, ça existe. Envoyons des petites équipes à la recherche de cet artefact et voilà. Soyons discrets. Est-ce que par hasard, mon cher MJ, notre maison de Bloody n'aurait par hasard des cartes de ce, justement, de ce, comment ça s'appelle, de Confurta, par hasard? Non, non, vraiment, vous avez une carte Non. aussi précise que celle que vous avez en épinglée. C'est-à-dire que vous, voilà, vous savez qu'il y a un désert, il y a quelques villes dedans, mais vraiment, vous connaissez rien. Ok. Et vous connaissiez tellement rien que vous avez foutu 5 chameaux sur la carte histoire de combler. Et allez hop. Il fallait Vous bien avez combler dit la quoi carte. là-bas? Du sable. Oui, mais de notable. Du sable. Oui, mais un peu plus notable. Il y avait du sable et 5 chameaux. D'accord, bah voilà. À un moment, on a cru qu'il y avait un oasis, mais en fait, non. Il y a un poulet. Oui, il est sur la table, en effet. Bon, mais écoutez, mes seigneurs, je vais vous proposer de passer au vote. Donc, est-ce qu'on vise la discrétion avec plusieurs escouades, un minimum de troupes, ou est-ce qu'on vise le nombre et la, on va dire, la puissance? La dissuasion. Nous pourrions, comme par contre je ne sais plus quel Faudrait aussi Martin mettre un autre. a parlé de trucs toiles, je sais plus comment c'était, cité des toiles. C'était moi. C'était qui? C'était moi. C'était Oui, Maxime Duc Aura. Maxime. Ouais. Comme l'a dit Duc Maxime, nous pourrions envoyer une délégation pour avoir un premier contact avec la cité d'étoiles. Oui, ce serait bien aussi. Il n'est Comme pas ça, cela pourrait nous forcément, servir de base. il n'est pas il n'est pas obligatoirement besoin que ça soit la délégation officielle de notre pays, si jamais ils ont vraiment une animosité contre nous, mais au moins qu'elle puisse recevoir quelques informations à nous ramener. Nous pourrions rajouter pour le vote 2 options. Une pour envoyer une ambassade à la cité de Toile et une autre pour fonder un avant-poste sur la côte qui nous servirait d'état. Une ambassade est bien quand on sait si l'État est allié à nous. Si on envoie une ambassade et qu'ils nous la Justement, refoutent à l'ambassade l'eau sert à coups de pied. Non, mais c'est pas grave, mais non, l'ambassade mais sert justement à ça. je suis d'accord, pour une fois, je suis d'accord avec Parcival, et je pense que les deux idées sont intéressantes. D'envoyer un ambassadeur en amont d'expédition. Nous, les crânes, on peut créer, il n'y a pas de problème, comment ça s'appelle, un avant-poste, un peu plus loin. Ça, c'est faisable, hein, on peut le faire. Hein. Je peux débarquer des hommes, ils sont habitués. Donc, tout ça, c'est faisable. Hein. Je pense qu'on peut juste l'inclure au plan. Eh bien, dans ce cas-là, gardons les 2 options. Comme ça, nous avons une option pacifique diplomatique qui nous fera peu de pertes. Et si jamais cette voie n'est pas possible, nous pourrons compter sur la force militaire des crânes. Écoutez, si la mission Allwyn, Albed ou Bloodwyn me permet de commencer une expédition maritime depuis leur terre, dans ce cas-là, je veux bien me gérer, et m'occuper personnellement d'essayer de récupérer jusqu'à la cité de Toile. Je pense avoir les moyens nécessaires de le faire. Alors, oui, mais enfin, par rapport à ta cité, Oui, c'est pour ça que je dis de que Toile est de l'autre côté du continent. c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que l'une des maisons de Bloodwyn, de Allwyn ou d'Alben puisse me D'accord. permettre d'accéder à ces côtes pour démarrer les expéditions. Mes côtes vous seront ouvertes. C'est qui a dit ça? Halloween. Les miennes aussi en échange d'une contrepartie modique que nous pourrons négocier plus tard, bien évidemment. Ma sœur, vous en pensez quoi? Cette affaire me laisse perplexe. Voilà.
J'entends ce que les gens disent, mais là, pour le coup, je pense que pour le moment, nos côtes vont rester comme elles le sont actuellement. Comme déjà le marquis d'Albed, je crois, a déjà proposé, ainsi que Halloween, ça sert à rien qu'on se propose aussi. En plus, nous sommes les plus éloignés par rapport à où on doit aller. Je pense pas que ça soit nécessaire pour nous d'ouvrir ça. Je pense que le mieux, ça serait effectivement les deux autres maisons. D'un plan de vue tout à fait Je suis stratégique, hein. d'accord. Je dis ça, sinon si ça aurait été ailleurs j'aurais accepté avec plaisir, mais je trouve pas l'intérêt pour nous, en tout cas enfin pour moi, de d'ouvrir les côtes pour, un truc alors qu'il y a des, maisons qui sont beaucoup plus proches. Ça se tient en vrai, hein. Logique. Non, mais Bloodin pourrait quand même pourrait être efficace, puisqu'elle nous permettrait de s'approcher significativement de l'archipel à l'ouest, avant juste pour naviguer, se ravitailler jusqu'à la Cité d'Étoiles. Ça reste une option viable, mais si jamais vous ne désirez pas faire partie de cette entreprise, c'est votre droit. Après, je dis pas qu'on va pas forcément on va ne pas participer. On est trop près de ça pour ne pas être concerné. Disons que cette partie-là de l'équation ne me plaît pas tellement. Je trouve Mes pas ça tellement seigneurs, logique. vous avez depuis très longtemps. Là, il fait nuit noire dehors. Il va vraiment falloir prendre une décision. Ouais, le roi veut récupérer ta salle. Non, le roi, il est parti, là. Vous avez la reine qui somnole à moitié, vous avez un petit filet de bave, là, sur sa bouche qui coule. Eh bien, mes seigneurs, je pense que nous sommes d'accord pour la voie de l'ambassade et de l'avant-poste. Mais la question est, est-ce que nous privilégions la discrétion ou bien la puissance? La En puissance. fait, pour moi, les deux s'équivaut, donc je vote neutre. Très bien. Pour le moment, il y a 8 votes. Il y a encore 3 personnes qui n'ont pas voté. Oui, mais neutre, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est s'opposer Neutre, complètement? Tu tu prononces prends pas. pas parti. Tu t'en fous. Ok. Oui, Bah, mais en fait, Les deux te plaisent, en gros. pour moi, nous en neutre, faites ça veut trois, dire que les deux me vont. Oui, c'est ça. Les deux te plaisent. Parce que d'un côté, la discrétion, c'est bien comme ça, Alors, neutre, comment ça c'est s'appelle? soit les deux vous plaisent, soit aucun des deux, soit vous en avez rien à foutre. Donc vous êtes Alors moi, c'est les deux me potentiellement plaisent. corruptible. Voilà. Moi, les deux me plaisent aussi. Mes seigneurs, il manque encore 2 votes. Est-ce qu'on peut voter sur deux choix en même temps? Oui, mais du coup, c'est comme si tu votais neutre au final. Ouais, au final, oui. Oui. Non, mais je veux dire pas discrétion et puissance, mais je veux dire, moi je voulais voter puissance et diplomatie avant, tu sais. Non, diplomatie, ça part. Diplomatie, oui, ça part. Donc en soi, si tu voulais voter puissance, ça ferait 5 votes puissance. Sauf si tu as déjà voté. Ah mais Non. Ok. Nous avons atteint les votes. On part sur nombre et puissance. Eh ben, écoutez, mes seigneurs, donc vous vous êtes décidés. Donc vous allez envoyer un détachement diplomatique. Donc je suppose que vous allez choisir vos meilleurs hommes pour ça. De mon côté, oui. Ceux qui savent aligner 3 phrases, c'est mieux. Oui, je vais créer une délégation qui est capable de recueillir pas mal d'informations, du coup. Enfin, on parle toujours de la Cité de la Toile, c'est ça? De Cité de Toile? Oui. Oui, bah je vais... Duc de Gamam, je vais vous envoyer 2 navires, deux bons navires pour cette expédition. Je fournirai de très bons hommes ainsi que de très bons linguistes pour que sur place ils puissent vous aider. Très bien. Et je fournirai tout le reste nécessaire, et ainsi que tous les rapports qui iront avec, bien sûr. Bon, vous avez besoin de combien d'hommes pour votre blague? Eh bien, quant à vous, Seigneur Crâne, ce qu'il serait mieux, c'est que vous mettiez en place l'avant-poste au cas où que nos soldats sur place aient besoin d'un renfort. Moi je veux bien, mais vous êtes sûr que vous voulez pas de garde supplémentaire pour la caravane? Oh, ça ne sera... Vous inquiétez pas. Ça sera déjà fait. Bon, très bien. Là, Seigneur Crâne, c'est que, comme vous l'avez dit, vos incursions fréquentes dans le sud fait que nous sommes peu appréciés.
voir nos emblèmes qu'ils n'ont jamais vus les mettra moins en garde que s'ils voient vos emblèmes plutôt connus. C'est pour ça que je préfère vous garder comme force d'appui. Clairement, dans tous les cas, hein, si vous entendez le mot Cerbero, vous faites comme si vous connaissiez pas. Hein. Oui, donc c'est pour ça que je préfère vous garder comme force d'appui au cas où que les choses se passent mal. Ils vous craindront et vous êtes assez puissant pour les repousser sans problème. Je confirme. Et pourquoi ne pas créer une diversion dans l'isthme de Gaunt? Eh bien, en soi, l'avant-poste va créer une diversion. Voilà. Oui. À moins que vous voulez plus. Apparemment, il a été décidé qu'une force armée importante sera décrétée dans le sud du royaume pour pouvoir aller dans le nord de... comment ça s'appelle déjà? Confurta. De Confurta. Et que d'autres maisons feront en sorte de mener à bien une expédition, on va dire, de découverte d'informations par le sud de ce pays. Jusqu'à la cité de Toile, d'accord. C'est ça. Donc les forces armées arriveront au nord là-bas, et le sud, nous allons essayer de faire une expédition, mais elle durera bien plus longtemps, au vu du trajet qui attend les personnes qui devront y aller. Dans tous les cas, le but de l'émissaire à la fin de la journée, c'est que la force puissante armée qu'on puisse envoyer à travers le pays soit autorisée à passer. Hein. C'est ça le but du jeu. Hein. À l'aller comme au retour. Hein. Là, vous parlez pour les crânes. Non, je parle de l'expédition en elle-même. Si elle doit être gardée, ou si elle doit passer dans tous les cas et qu'il y a beaucoup de gens à faire transiter à travers le pays, il faut qu'ils aient l'autorisation d'aller et venir. Donc c'est ça le but de l'émissaire dans un premier temps, c'est de demander à la cité de Toile si elle nous autorise à passer par chez elle. Mais il ne s'agit pas d'un gouvernement, je vous le rappelle. Il ne s'agit pas d'un pays à proprement parler. La cité est sans doute une cité-État. C'est déjà ça. Oui, si une cité-État ne nous attaque pas, cela sera déjà en moins géré. Le problème, c'est qu'on a Syriens, ils peuvent très bien nous attaquer aussi. Et le problème, c'est qu'à moins que vous alliez chercher des problèmes dans la cité-État, normalement, elle ne devrait pas essayer de disperser ses forces à travers son pays. Et qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui vous dit que cette cité n'est pas agressive? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est pour ça oui, pardon, j'avais pas qu'on écouté. envoie un ambassadeur en fait, c'est pour tâter le terrain aussi. C'est pour ça qu'on nous allons envoyer un ambassadeur qui ne sera pas là officiellement au nom du royaume. Il devra d'abord découvrir des informations et après nous déciderons ce qu'il en est. Alors j'appelle ça un espion chez moi, mais... Il est vrai. De même. Eh bien, je pense que nous sommes tombés sur un accord sur comment gérer cette expédition. Mais après, il va falloir définir quel sera l'espion de quelle maison qui ira aussi. Eh bien, à ce moment-là, nous ferons mieux de demander à... Comment s'appelle l'espionne du roi, MJ? Minerva. Minerva. Nous ferons mieux de demander à Minerva. Ses connaissances en espionnage nous seront fort pratiques pour cette mission. Je vais oui dire que les espions du roi étaient les mieux entraînés du royaume, ce qui est logique, alors pourquoi pas demander le soutien de ces derniers. Mais c'est Nous ce avons qu'on vient de dire en fait. Ah merde. Bah oublié, désolé. Les sujets sont à débattre avant que nous nous accordions et que nous laissions la reine retourner à ses quartiers, vu qu'elle semble fatiguée. Non, je crois que tout est bon. Eh bien, je pense que nous pouvons chacun vaquer à nos occupations et aller nous reposer. Eh ben, Je vous remercie. mes chers Juste seigneurs, avant- effectivement, vous vaquez à vos occupations. Un des seigneurs se charge de raccompagner la reine, mais visiblement ne retrouve pas le roi. Sa chambre est vide. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, questionner les différents serviteurs qui vous diront qu'ils n'ont pas vu le roi partir. Oh putain. Mais des tuileries de bâtard. Juste avant qu'il y ait dispersion, je voulais dire qu'on organise une fête au Château Crâne la semaine prochaine pour une récente victoire dans le sud. Justement, Allez vous êtes tous invités. Voilà, pour certains avaient déjà reçu les missives. Mais voilà, donc vous êtes tous invités, hein, avec grand plaisir. Forcément, hein, ça va sortir de ma poche, hein, mais c'est pas grave, tant pis.